bien. Comment vas-tu? Elle commence à s'ouvrir. Bienvenue au Café de Certeau. Aujourd'hui, nous recevons Ludovic Mercier, meilleur ouvrier de France glacier. Nous allons vous préparer 2 recettes, un plat de fête et un dessert de fête. Alors à vos tabliers, vos couteaux, c'est parti. Allez. Aujourd'hui, nous allons vous réaliser une caille farcie aux champignons et aux morilles, une petite embeurrée de cardon et un gratin dauphinois. Alors dans un premier temps, on va commencer par réaliser la farce champignons. Alors Ludo, on va juste tailler nos champignons. On va faire un genre de duxelles. Ok. Tailler en gros dés. Alors les champignons, je les ai juste rincés. Alors surtout, les laissez pas trop longtemps dans l'eau. Juste, ils ne noircissent pas. Et donc là, on va réaliser des gros dés. Alors tu me dis c'est bien parce que Non, là, ça je va. suis peut-être pas mauvais en pâtisserie, mais en cuisine. Non, mais ça va aller, t'inquiète. Puis toi, la grosse différence, c'est que vous avez des couteaux Qui coupe. qui coupent. Ah ouais. Alors pour nous, c'est dangereux. Vous, faire attention là. Attention à nos doigts. Attention à vos doigts. Bon, après, ça va être caché, on va y mettre à l'intérieur de la caille. Donc, alors, je commence par ça, puisqu'on va la faire cuire. Et puis, on va surtout, il faut qu'elle soit froide pour qu'on puisse farcir nos cailles. Je t'en fais combien Donc, de champignons? Bon, on va tout faire. J'ai environ 300 grammes de champignons de Paris. Là. Voilà. En parallèle, je vais prendre 3 échalotes que je vais ciseler. Donc ciseler, c'est juste tailler en petits dés. Ces échalotes, on va les faire juste suer. On va mettre nos champignons. On va laisser cuire une petite dizaine de minutes. Ils vont rendre leur eau de végétation. On va crémer un petit peu et on va débarrasser au frais. Alors, on va rajouter aussi dans notre farce quelques châtaignes. On va juste les tailler en petits dés. Un petit dé? Ah, Un ok. petit dé comme ça. Et donc là, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc, une petite sauteuse. On va mettre petite noisette de beurre. Donc on va juste faire Beurre doux? Ouais. beurre doux, ouais. On va juste faire suer nos échalotes. On va rajouter nos champignons. On va faire évaporer de l'eau de végétation. On rajoutera nos châtaignes. On laissera réduire et puis après on va juste crémer un petit peu, juste pour lier un petit peu l'ensemble. D'accord. Ça va, je les ai bien ciselés, Ouais, ça va, nickel. Bon, Impeccable. sinon tu me le dis. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Ah. Voilà, parfait. Voilà. Donc en parallèle, ce qu'on peut faire aussi, c'est préparer les cardons, comme ça. Donc là, j'ai pris, pour que tout le monde puisse les trouver, ils sont cuits, il n'y a pas besoin, après on peut les acheter frais, Ouais, les épines. c'est quoi C'est les cardons épineux de ouais. Genève. Ouais. Donc là, j'ai pris simplement un bocal de cardon cuit. Donc, on va juste les goûter, hein, c'est les cardons de la maison Gallet. Je les ai pris au Matines, il y a une petite épicerie un peu plus loin. D'accord. Ah, ça, c'est vrai que c'est vraiment le Ça, typique c'est de nos fêtes. C'est la spécialité un peu genevoise, le cardon épineux, c'est Ouais, moi je me c'est souviens la de la. tradition de fête sur Genève. Hein. Exactement, ouais, moi la maman elle faisait souvent. Voilà, Donc là, les gratin de échalotes, cardon. là, voilà, les échalotes qui sont en train de bien suer. Voilà. Donc là, on va pouvoir rajouter nos champignons. Donc toujours
toujours un peu vif, hein, le champignon, ça demande à cuisson rapide. Si on veut garder un peu cette couleur blanche. Bon, là, c'est des champignons un peu bruns, on peut travailler avec des champignons de Paris blanc. Hein. Ou alors avec un autre champignon, on peut faire ça avec des C'est quoi la sèves. différence entre les blancs et les. Il n'y a aucune différence, c'est simplement la couleur. Après, on peut travailler le cèpe, on peut travailler aussi la morille, on peut. Là, l'autre végétation est en train de partir. On va ajouter Les châtaignes. les châtaignes. Pour le moment, tu n'assaisonnes pas? Là, j'allais y venir. Là. On va commencer à tailler les cardons. Ouais. Donc, on va faire des Ok. d'un centimètre sur un centimètre. C'est bon? Ouais. On y va. Alors maintenant, on va passer à la réalisation du gratin dauphinois. Ok. Donc là, j'ai environ 700 g de pommes de terre. Ça marche. J'ai 400 g de lait, 400 g de crème. Donc les deux, on va les mélanger dans une casserole. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire bouillir ça, assaisonner. En parallèle, on va tailler les pommes de terre. Ok. Donc j'ai pris un petit comme ça. Là. Là. On va pouvoir un peu le... tailler un petit peu la mandarine. Sans se couper les doigts. Hein. Ouais, ouais, c'est mieux. Je veux dire, Ça me rappelle ma jeunesse où mes doigts s'en souviennent encore de la mandoline. généralement, ça pardonne pas. Hein. Là. Voilà, là c'est bon. Je laisse faire comme ça. On va tout tailler. Ça marche. En parallèle, je mets chauffer donc le lait, la crème. Oups, on va mettre un petit peu de muscade dans le lait. Voilà. On va mettre du sel, du poivre. Alors, pour le gratin, petite astuce, c'est que il faut toujours assaisonner un tout petit peu plus que notre goût au niveau du gratin quand on fait le gratin dauphinois. Ok. Parce que la pomme de terre, elle pompe beaucoup le sel. Donc si on veut voir un gratin qui soit bien assaisonné, il faut toujours un tout petit peu plus assaisonné qu'à notre goût personnel. Allez. Voilà, donc nos pommes de terre sont émincées. Voilà. Voilà, vous voyez, le lait et la crème est en ébullition. On va mettre nos pommes de terre. Dans le lait et la crème, et là on va cuire environ une dizaine de minutes. Ça fait une petite pré-cuisson. D'accord. À l'ébullition ou Ouais, ébullition, tranquillement, hein, une petite ébullition. Voilà. Et pendant ce temps, on va faire, je te laisse, on va juste passer une fondue gousse. Eh ouais, une petite fondue. Ouais. On va faire passer juste une gousse d'ail sur le plat. Voilà. Histoire de... Voilà. Que ça soit prêt pour... Ça sent bon. Ça un petit peu. Donc voilà, petite ébullition. Une dizaine de minutes. Tu couvres, non même pas, tu laisses Non, comme je ça. laisse comme ça, je laisse cuire tranquillement. Et après on va remplir nos cocottes et on mettra au four. Donc pendant que nos pommes de terre sont en train de confire un petit peu, on va passer aux cailles. Donc des cailles qui font à peu près 250 grammes. D'accord. Voilà. C'est une par personne? C'est une par personne. On va juste leur couper là. Ouais, leur couper un peu les ailes. D'accord. Juste L'articulation? Ouais, juste avant l'articulation. Ok. Comme ça permet de, quand elles cuisent, ça va retrousser un petit peu, ça sera plus joli. D'accord. Voilà. Coupe là. On va leur couper Ah oui, les papates. les papates là. Voilà.
puis après on va couper juste à ras le cou là. On leur coupe un peu la tête. Alors on peut faire aussi quelque chose qui est pas mal, c'est leur enlever la fourchette là. Il y a une petite fourchette là. Ah ouais. Petit brachet, petits là. os des amoureux Petits là. os, là. On fait comme ça, on tire et on l'enlève. Ça permet que si jamais on veut lever le suprême, on puisse bien enlever toute la viande de la carcasse. D'accord. Allez, on y va. Donc voilà, nos cailles sont prêtes. Donc on va passer, on va remplir nos cocottes. D'accord, avec Pour le le gratin. Voilà, donc les cocottes qu'on a juste taillées. Voilà, donc là les pommes de terre sont... Ah, c'est vachement plus elles crémeux. commencent ça épaissit. Mmh. Elles ont commencé à cuire, donc on va ranger dans notre gratin. Je te laisse faire Ça l'autre. marche. Voilà, j'ai allumé le four. Donc là on va avoir un four à 180 degrés. Ok. On On va met faire combien une de temps première là cuisson à environ 20 minutes à 180 degrés. Et D'accord. après on va descendre notre four à 110 degrés, on va recuire 20 minutes. Juste pour que ça confise un peu et que ça soit bien cuit, bien confit. Allez. Donc voilà, Allez. là on va les mettre sur une plaque au four. four. Donc on va les enfourner. Je te suis. Donc voilà, 180 degrés, 20 minutes, et après on baisse le four. Ok. Voilà. Donc là, on va farcir nos cailles. Ok. Donc déjà, premier temps, on va juste mettre un petit peu de sel là, à l'intérieur. Ok. Et là, je vais sortir notre farce qui a dû refroidir un petit peu là. Voilà, donc là, tu vois, la crème a figé. Ah ouais, ça épaissit. Et là, ouais. ça épaissit. Donc après, on va remplir les cailles avec cette farce. Bon, après, on peut utiliser aussi une poche, on peut utiliser, mais bon, à la cuillère, Oui. ça va bien. On n'a pas toujours une poche à la maison. On y va ? Voilà. Donc voilà, donc nos cailles Garni, sont sont farcies. farcies. On va prendre juste un petit cure-dent, juste pour fermer. Juste on traverse. Ok. Voilà, on met 2 petits cure-dents là. Et puis après, moi je croise un petit peu les pâtes. Puis je mets un petit cure-dent là. Voilà, juste pour que en cuisant, elle garde Voilà, une petite que ça- forme, que ce soit plus sympa. Voilà, juste pour éviter que la farce ne sorte à la cuisson. Voilà. Elles sont prêtes. Et là, on va pouvoir passer à la cuisson. Nos cailles sont farcies, piquées, donc on va pouvoir passer à la cuisson dans une petite cocotte en fonte. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu. J'ai toujours le petit Le petit peu pâtissier. le petit peu beaucoup. peu, Hein. Ah, il faut nourrir quand même. Voilà. Voilà. Nos cailles, on va juste les assaisonner un petit peu. Sur un petit peu. Hein. Ah ouais, je vois ça. Voilà. On va pas mettre de poivre tout de suite. On mettra du poivre après. Voilà. On va les disposer. Sur le côté. On va faire colorer chaque face. D'accord. Voilà. C'est vite, ça commence un peu à chanter un peu. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir les retourner. Ok. Une légère coloration. Pas très long en fait. Non, je veux dire, c'est. Ah, il faut faire dorer la peau. Voilà. Un petit peu de chaque côté.
Ok. Après la cuisson ça va être rapide. Hein. D'accord. Je vais juste les retourner. On va peut-être une petite noix de beurre, on va baisser, on met le couvert, une dizaine de minutes. Et après on va les retirer et on va passer à notre sauce. Directement dans la cocotte, en dégraissant, juste pour garder un petit peu les sucres au fond de la cocotte. Et puis on pourra passer au dressage, on va faire nos cardons et allez. Ça marche. Donc voilà, là c'est une dizaine de minutes de cuisson. Ouais. Donc là on va les retirer. Donc là je les ai arrosés à mi-cuisson. Ouais. Voilà. Donc là l'excédent de graisse, on va l'enlever. D'accord. Voilà. Et donc là on va pouvoir réaliser direct notre sauce morille. Donc là, Ok. Échalote. l'échalote qu'on a ciselée tout à l'heure, j'en ai gardé une partie qui est partie dans la duxelle, celle-là pour faire les morilles. Donc là, pareil. Hein. Et je peux remettre Un peu de beurre. une noisette de beurre. Toujours Faut être bien gourmand, meilleur avec le je veux beurre. dire. Voilà. Donc là, bien suer. On va ajouter nos morilles. Alors environ, là j'ai fait environ 30 grammes de morilles séchées. Ok. J'ai réhydraté. Nos morilles. On va bien laisser suer. Ça marche. On peut mettre des petits morceaux d'ail qu'on s'est servi pour frotter nos cocottes. Là pareil, hein, toujours bien enlever l'eau de végétation des morilles. Là on voit comme ça s'évapore, bien les sécher. Voilà. Donc là on va déglacer un petit peu de vin blanc. Un petit peu moins d'investir. Voilà, bien décoller les sucres qui sont au fond de la cocotte. Ça marche. Voilà. Et là, on va rajouter du fond brun. Alors bon, après, on peut travailler avec un bouillon de légumes, on peut travailler avec les petits bouillons qui font, les petits poudres de fond brun qui font maintenant. Là, on a presque l'évaporation totale du vin blanc. Et là, on va mettre... là, j'ai environ 1,5 litre de fond. Donc, on va s'en servir un petit peu de cette sauce pour juste embeurrer nos cardons dans la poêle. D'accord. Donc, voilà. Donc là, on va laisser cuire. C'est important que les morilles elles cuisent. Je veux dire, moi d'habitude je les fais cuire, je les mets sous vide, et je les cuis 1 heure au four vapeur. Ouais, d'accord, ouais. Pour qu'elles soient bien tendres, parce que ça a toujours un peu tendance à être un peu dur quand c'est les morilles séchées. Donc là on va laisser cuire une bonne quinzaine de minutes, à petit bouillon. Et après on verra, on rectifiera et on fera la liaison s'il y a besoin. D'accord. Voilà. Donc là ça réduit un petit peu, ça cuit une vingtaine de minutes. Donc là on n'est pas tout à fait en liaison, ça manque encore un petit peu. Donc ce qu'on va faire, j'ai un petit peu de roux. Donc là après vous pouvez faire, on peut faire à la maison, on se fait 50 g de farine, 50 g de beurre. Ça se garde facilement. Voilà, on peut juste faire fondre. Là on voit que la liaison ça épaissit là. Je te laisse goûter, comme ça on voit pour le... si
si on rectifie un peu l'assaisonnement. Non, moi, ça va. Ça va? Ouais. On reste comme ça? Impeccable pour Donc moi. là, on va enlever tous les petits pics Ok. de nos tailles. Voilà. Et là, on va pouvoir les remettre à l'intérieur de la cocotte. Ah, pardon. Ok, Voilà. la place. Pas de souci. Voilà. Et là, juste les arroser un petit peu. Les enrober un peu de ce jus qui prenne un peu le goût des morilles. Puis après, on peut les laisser dedans sur feu doux, tranquillement, jusqu'au moment de passer à table. Voilà. Voilà. C'est prêt. Donc là, on va passer aux dernières phases, c'est les carbons. Ok. Donc là, dans une sauteuse, tu peux mettre une petite noisette de beurre dedans. Ça te suffit? Oui, ça va. Ouais. Ah, encore un? Ouais, d'accord, ok. On va dire, à mon image, on va dire, allez, Ah, voilà, c'est bon. voilà, nickel. Voilà. On va chanter un peu. Voilà. Et là, on va venir. Enrober un petit peu le beurre. Ouais. Là, on peut mettre une pointe de sel. Je te laisse assaisonner. Une pointe de sel, une pointe de poivre. Je vais pas remettre dans là. Non, là, je pense qu'on va, Ouais. on va regarder parce que dans les, Ouais, dans c'est les déjà bocaux, un dans les peu. bocaux, ils les assaisonnent un petit peu. Donc, Là, ils étaient blanchis dans les bocaux déjà. voilà, exactement, ils sont cuits, quasiment cuits, stérilisés. Donc là, on peut les trouver partout. Alors après, on peut prendre nos cardons, les cardons frais sur le marché. On les prépare, on les cuit dans un blanc avec un petit peu de lait, un petit peu d'acide ascorbique pour qu'ils restent bien blancs. Bah, ouais. Et puis, donc voilà. On va regarder un petit peu. On peut remettre un peu de sel. un peu de sel, ouais. Ouais, tu peux mettre encore. Voilà. Là. Là, pareil. Et donc là, on va mettre. J'ai gardé un petit peu du liquide. Du jus de. Ouais. Du cardon. Là, on va pouvoir mettre le liquide. On va mettre un tout petit peu De fond, de jus de. jus d'écaille. Ouais. Même s'il y a 2-3 morilles qui viennent avec, c'est pas très grave. Et là, s'il vous plaît. Voilà, et là on va faire réduire jusqu'à ce que ça devienne un peu sirupeux, que ça enrobe le carbone. Ok. Et après, le gratin va être prêt. Ouais, ils ont une jolie tête. Ils ont une jolie couleur, ils sont bien cuits. Là, on va pouvoir passer au dressage. Ok. Donc voilà, tu vois. Ouais, ça a bien Les réduit. cardons, ils ont réduit. On va quand même garder un petit peu de jus. Hein. Ouais. D'accord. Donc là, on va pouvoir passer au dressage. Je te laisse prendre l'écaille. Ça marche. Là. Donc voilà, bon, après, c'est une recette pour 4. Hein. Oui, Une oui. écaille par personne. Donc là, on va mettre une petite enveloppe de cardon. Voilà. Voilà. Et puis là, après, on va juste poser Une petite caille. une petite caille à côté. Avec, Ah, si c'est mon assiette, tu mets pas mal de morilles. Hein, parce que...
après, si on veut faire bonne impression pour ses invités, faire une petite pluche de cerfeuil, faire un petit peu de verre. Ouais. Voilà. Et là, on va pouvoir aller chercher notre gratin. Le gratin. Donc, on va aller chercher le gratin. Ah, ils sont bien gratinés. Ils sont bien colorés. Ouais. Voilà, donc là, pareil, une petite cassolette pour 2 personnes. Ah, c'est chaud. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit et bonne fête. Bonne fête à tout le monde. Merci. Voilà, ça c'est quelque chose de bien. Comment vas-tu? Elle commence à s'ouvrir.